Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire le débrief, enfin le récapitulatif plutôt des matchs de Ligue des Champions de cette journée 3. Du coup, lors de cette journée 3, ça va se passer comme, comme pour la journée 2, c'est-à-dire ça se passera sur 2 jours, le mardi et le mercredi. Pas comme la journée 1 où ça s'était passé sur le mardi, mercredi, jeudi. Là, ça se passait sur 2 jours, du coup, mardi 18h45 et 21h et mercredi 18h45, 21h, pareil. Donc, on va commencer sur les matchs. Non, avant ça, bien sûr, je vais vous demander à vous de vous abonner, de liker, de mettre en commentaire un commentaire comme vous voulez si vous êtes d'accord avec moi sur la vidéo, comme ça je saurai que vous avez regardé la vidéo. Sinon, mettez ce que vous voulez, genre PSG va perdre, va gagner, je sais pas. Le Real va perdre contre le Borussia Dortmund. Enfin bref, mettez ce que vous voulez, on verra bien ce qui vous passe par l'esprit. Voilà, donc maintenant que j'ai dit ça, on peut retourner sur les matchs qui vont avoir lieu. Donc le mardi à 18h45, donc ce soir à 18h45, si vous regardez cette vidéo quand elle sort, sinon ce sera déjà passé. Donc, mardi 18h45, on commence avec AC Milan qui joue contre Bruges à San Siro, du coup, en Italie. Voilà. L'AC Milan risque de gagner parce que Bruges, c'est pas trop ça cette année. Ils ont 2 défaites, je crois, si mes souvenirs sont bons. Une défaite sûre lors de la dernière journée, c'était contre Milan. Et celle d'avant, je sais plus qui c'est qu'ils ont joué, mais je crois qu'ils ont perdu aussi. Et ensuite, l'autre match de 18h45, du coup, de mardi ce soir, ou mardi, un autre jour si vous regardez ce soir, c'est Monaco contre l'Étoile Rouge de Belgrade. Donc là, Monaco reste sur un nul qui est quand même assez décevant contre Lille, mais aussi contre le Dynamo Zagreb en Ligue des Champions. Puis après, tu as quand même l'Étoile Rouge de Belgrade, il faut quand même le dire, qui reste sur 2 victoires en championnat. Ils ont gagné 5-1 contre Radniki Nice, je sais pas si ça se dit comme ça, mais en tout cas ça s'écrit comme ça. Puis après, ils ont fait une victoire 3-1 contre le FK IMT, donc c'est une équipe serbe, je sais parce que ça vaut comme équipe, j'ai pas vu les matchs pour être honnête, mais c'est pas de grosses équipes, donc là ça risque de tourner en faveur de Monaco parce qu'ils affrontent des plus grosses équipes, notamment Lille, du coup le week-end dernier, où ils ont fait 0-0 certes, mais voilà. Du coup, ensuite, ils ont quand même fait une victoire 1-0 contre Barcelone, non 2-1 contre Barcelone en Ligue des Champions, puis 2-2 contre Zagreb, qui était décevant parce qu'il s'était quand même mené 2-0. Il a fallu 2 buts en fin de match, je crois, c'était après la 60e, les 2 buts. Donc ils sont quand même revenus au score. Et du coup, voilà. Donc pour moi, Monaco a quand même un plus gros collectif. Un collectif qui a parfois du mal devant les cages, notamment, enfin du coup offensivement, avec Balogun, le japonais Minamino, mais ça reste quand même invaincu en championnat et en Ligue des Champions. Du coup, sur cette saison, c'est quand même invaincu, parce qu'en championnat, ils ont 20 points avec 2 nuls et après que des victoires, le même nombre de points que le Paris Saint-Germain. Et en Ligue des Champions, du coup, ils ont 1 victoire, 1 nul. Donc c'est quand même invaincu, et du coup ils sont favoris sur cette rencontre. Et du coup, moi sur le match de 18h45, je regardais ce match-là, du coup Monaco, Étoile Rouge de Belgrade, parce que priorité au club français, même si Milan c'est quand même mieux depuis le match contre Liverpool, c'est quand même mieux. Malgré qu'ils aient la défaite contre Leverkusen, c'est quand même en dessous du club français. Je priorise du coup le club français. Du coup, ensuite sur les matchs de 21h, il y a Aston Villa Bologne. Ensuite, Gérone Slovan Bratislava. Bon, celui-là, on va pas le regarder parce que c'est quand même 2 équipes du bas de tableau qui t'échappent aux 4, les 2 équipes. Ensuite, Juventus Stuttgart, qui peut être intéressant à regarder, mais vu qu'il y a d'autres gros matchs, je pense que je vais faire la croix dessus. Du coup, ensuite, il y a le match du club français du soir. Du coup, c'est Paris Saint-Germain contre le PSV Eindhoven. Du coup, moi, j'ai regardé ce match, je pense,
À voir avec le Real de Madrid qui joue contre Dortmund. Je vais peut-être basculer, faire une mi-temps l'un, une mi-temps l'autre. À voir. Ensuite, il y a Sturm Graz Sporting. Celui-là, je ne vais pas le regarder non plus, même si je pense que le Sporting va quand même rouler sur Sturm Graz qui, du coup, a fait une défaite contre Brest qui faisait son entrée en lice en LDC, pardon. Ils avaient perdu 2-1 au Roudourou, donc je pense que le Sporting va gagner avec 3 buts d'avance à peu près. Puis ensuite, il y a Arsenal Shakhtar Donetsk qui joue à l'Emirates Stadium. Enfin, ils vont pas l'appeler comme ça parce qu'il y a un problème de sponsor, je crois. Donc voilà, mais je pense que quand même Arsenal va gagner ce match-là. Donc voilà, sur cette soirée, j'ai priorisé le match PSV Eindhoven, même si le Real Madrid Borussia Dortmund est très alléchant. Je pense que je vais me le refaire peut-être en fin de semaine, vendredi quand il n'y aura pas de match, ou jeudi quand il n'y aura pas de match, à voir. Donc pour faire l'analyse du PSG-PSV, le PSG doivent se rattraper de la défaite 2-0 contre Arsenal. Après ils ont fait un nul contre Nice 1-1 avec un but à la 75e de je sais plus qui c'est qui avait marqué. Et ils restent sur une victoire 4-2 contre Strasbourg, où on a vu quand même 2 buts qui ont été marqués qui auraient pu être évitables. Du coup ils ont concédé 2 buts, c'est quand même dommage. C'était des attaques rapides je crois. Donc à voir avec la défense. Ensuite il y a João Neves qui est quand même à 6 passes, qui avait fait une passe décisive en toute fin de match, genre 90e pour Kangin en fin de match. Et en parlant de Kangin, il y a un dilemme qu'a Luis Enrique entre Randal Kolo Muani, Marco Asensio et Kangin. Il ne sait pas qui s'est placé en 9. Apparemment ce serait Kangin qui serait priorisé parce qu'il a marqué 4 buts cette saison depuis mi-août. Donc il serait priorisé pour être titulaire en début de match. Et à noter que Vitinha commencerait le match sur le banc. Donc à voir parce qu'il n'est pas très bon depuis le début de saison. Et du coup Luis Enrique prioriserait le fait de mettre Fabian Ruiz sur le terrain, puis faire rentrer peut-être ensuite Vitinha et du coup faire plus mal au PSV. Voilà. Et à noter aussi que le PSV reste sur 5 matchs sans défaite avec 4 victoires, 1 nul en Ligue des Champions. Défaite 3-1 contre la Juve, puis ils ont fait 1-1 contre le Sporting. Mais non, c'est 4 victoires et 1 nul, toute compétition confondue, pardon, c'est pas que LDC. Et la dernière victoire, je crois que c'était c'était contre la Juventus de Turin. Ils avaient perdu 3-1 au stade de la Juve. C'est quoi, c'est Juventus Stadium, je crois. Enfin bref. Et du coup, à noter que le PSV, ils n'ont pas Verman, leur milieu de terrain qui est phare. Pour moi, c'est l'un des seuls que je connais. Il y a Boskagli aussi en défense, mais je ne sais pas s'il va être titulaire. Donc voilà, pour moi, le PSG est au-dessus. Et pour se rattraper de la défaite 2-0 contre Arsenal, puis du match catastrophique contre le Gérone 1-0 malgré qu'il y ait la victoire, pour moi, ils doivent, pour remonter au classement, ils doivent gagner par 3 à 4 buts d'avance. Donc c'est-à-dire peut-être un 4-1 parce que je vois quand même mal le PSV ne pas marquer. Du coup, je vois 4-1, peut-être un 5-2 ou 5-1. C'est possible parce que le PSG, ils ont quand même une grosse attaque. Ouais. Du coup, après, il y a aussi le Real. Le Real, il reste quand même sur une défaite 1-0 contre Lille en Ligue des Champions. C'était là-haut, je sais plus comment il s'appelle. C'était le Stade Pierre-Mauroy, bien sûr. Alors que le Borussia Dortmund, pardon, pas le Bayern. Le Borussia Dortmund a gagné ses 2 premiers matchs, notamment contre le Celtic Glasgow. Ils avaient gagné 7-1 là-bas en Allemagne. Puis ensuite, du coup, voilà, ils avaient joué contre Bruges, ils avaient gagné 3-0. Donc, c'est-à-dire que tout à l'heure, je disais à Bruges contre l'AC Milan, ils ont perdu leurs 2 matchs. Ils ont pris 4-0 contre. Enfin bref.
On va passer à autre chose, mais bref, Bruges a perdu ces 2 matchs, du coup voilà. Et ensuite, en fonction des compos, il faudra voir, mais le Real est quand même au-dessus, enfin si on prend que les compos, même si on sait que le football c'est pas que les compos, on l'a vu la semaine dernière, enfin pas la semaine dernière, mais il y a 3 ou 4 semaines quand Lille avait joué, on a vu un très bon Marc-André. Non, c'est pas Marc-André, mais André, on l'avait bien vu avec Thiago, je crois. Ouais, c'est Thiago Mendes, je crois que c'était lui. Non, Thiago Santos, c'est pardon. Je confonds les joueurs maintenant. Thiago Mendes, c'était il y a 5 ou 6 ans déjà. Enfin bref, après avec un Zegrova à droite, c'était très très bon. Donc voilà, les compos, ça ne veut pas dire. Et la dernière fois que le Real et le Borussia Dortmund s'étaient joués, c'était la finale de l'année dernière. Et le Real avait gagné 2-0 en fin de match. Je crois que c'était Carvajal qui plante sa tête, puis je sais plus qui plante son but en toute fin de match. Je crois que c'était 72e et 78e, un truc dans le genre. Et du coup, voilà, donc ils ont quand même gagné le match en fin de match. Ils ont fait leur jeu de possession qu'ils aiment bien faire. Et là, il faut noter aussi que le Real se repose beaucoup sur Vinicius et Mbappé. Ils font leur petite doublette et Rodrigo, il est mis sur le banc. Et aussi que Bellingham pose son gros coup de gueule sur le fait que il n'y en a que pour Mbappé depuis qu'il est là. Donc voilà, c'est dommage. Et du coup, aussi le Real joue un Classico samedi soir contre du coup le Barça. Et que si ils gagnent ou font nul, du coup ils auront la série d'invincibilité égalée avec celle du Barça 2009, je crois, dans ces eaux-là. Bref, donc c'est 2 gros matchs qui sont pas simples à négocier pour le Real de Madrid. Donc voilà, à voir. Mais je pense que quand même le Real va avoir une courte victoire sur le Borussia Dortmund. Voilà, après c'est mon avis. Du coup ensuite on va passer sur les matchs du mercredi 18h45 avec un Stade Brestois qui affronte le Bayer Leverkusen. Ça va être un vrai match test pour les hommes de Eric Roy. Du coup les 2 équipes sont encore invaincues en Ligue des Champions. Ils ont fait tous les deux un 2-sur-2 avec Brest qui a gagné contre Sturm Graz, puis contre Salzbourg 4-0. J'ai fait une vidéo, vous pouvez aller voir sur ma chaîne, vous abonner au passage bien sûr, allez voir, j'ai fait une vidéo qui est d'ailleurs lors de ce match là, c'était Brest qui rentrait dans l'histoire parce qu'ils avaient mis la plus grosse, le plus gros score à l'extérieur pour une équipe française. Du coup c'était ça le record, il fallait voir la vidéo. Et ensuite, pour moi quand même le Bayern reste au-dessus dans tous les domaines, que ce soit technique, collectif et physique. Donc voilà, malgré que je pense que Brest peut faire la surprise contre le Bayer Leverkusen, vu qu'il joue à domicile, enfin pas trop vu que c'est au stade du Rodourou à Guingamp. Mais ils peuvent quand même faire l'exploit. Et l'autre match de 18h45, du coup, c'est Atalanta Bergame qui joue contre le Celtic Glasgow. Voilà. Ensuite, sur les matchs de mercredi 21h, le dernier club français joue, c'est l'Atlético contre Lille, du coup, le club français. Ensuite, il y a le très gros match, le plus gros match de cette journée 3. C'est le Barça qui affronte le Bayern. Du coup, ça... au Stade Montjuic, parce que le Camp Nou c'est pas encore rénové. Ensuite il y a Benfica contre le Feyenoord, Salzbourg contre le Dynamo Zagreb, Manchester City qui joue contre le Sparta Prague, le RB Leipzig qui joue contre Liverpool. Ça aussi c'est un gros match, même si le Barça Bayern ça va être un plus gros match selon moi. Et enfin le dernier match c'est Young Boys qui joue contre l'Inter Milan. Voilà. Donc personnellement, j'ai regardé du coup le Barça qui va jouer contre le Bayern de Munich. Du coup, c'est, comme je le disais tout à l'heure, le gros choc de cette 3e journée de Ligue des Champions. Le Barça a quand même perdu ses 6 derniers matchs contre le Bayern en Ligue des Champions. Le Bayern a 17 points en 7 matchs en Bundesliga et 24 buts marqués en Bundesliga aussi. Le Barça
à 27 points en 10 matchs et 33 buts marqués en Liga. Et les deux équipes sont la première pour le Barça et deuxième pour le Bayern Munich. Meilleures équipes qui ont marqué le plus de buts sur toute compétition confondue sur le top 5 européen. Donc ça aussi c'est une donnée intéressante à prendre en compte. Je crois que le Barça a plus de buts concédés aussi. Le Barça a concédé une défaite, c'était contre Osasuna je crois. Ils avaient perdu 4-2. Ouais c'était ça je crois, ouais c'était ça. Ils ont perdu du coup 4-2 alors que le Bayern est encore invaincu, toute compétition confondue pour l'instant. Ils ont quand même fait nul contre le Bayer Leverkusen 1-1 lors du Top Spiel d'il y a un mois maintenant. Et ensuite, ils ont fait un match nul la semaine d'après contre l'Eintracht Francfort 3-3 aussi, à domicile. Là, c'était un peu plus décevant, même si Francfort cette année, c'est quand même fort. Donc, c'était un peu décevant. Mais pour moi, je pense quand même que le Bayern Munich va gagner ce match parce que le Barça, défensivement, ça a du mal. Ça a du mal à revenir et je pense qu'avec la vitesse des attaquants, que ce soit Kane qui est quand même assez rapide, la vélocité et la technique et la fougue de Musiala, et sur les côtés que ce soit Coman, Leroy Sané, Gnabry, enfin bref, et Olysée aussi qui désaxe un petit peu sur les côtés, ça peut amener de la vitesse que n'aime pas forcément le Barça, et du coup sur ça ils peuvent se prendre des buts assez facilement. Donc je vois une victoire du Bayern avec notamment des buts pour les deux équipes. Ensuite, c'est City-Prague. Je vois un City qui va se balader, qui va pouvoir faire tourner à la mi-temps. Et du coup, se concentrer sur le reste de la Ligue des Champions, préserver ses joueurs, mais aussi pour la Première Ligue, parce qu'il y a quand même Liverpool qui a un point d'avance sur eux. Ensuite, il y a... Après, pour revenir sur City, du coup, vu que je suis encore là, je pense qu'ils vont faire quand même tourner s'ils ont 2 ou 3 buts d'avance dès le retour du vestiaire. Et ensuite, l'autre gros match de cette soirée, c'est le RB Leipzig contre Liverpool. C'est une grosse affiche, mais moins grosse que le Barça-Bayern, parce que le Barça-Bayern, c'est genre demi ou finale, des affiches de demi ou de finale. Et je pense qu'il y aura une victoire de Liverpool qui est supérieure au RB Leipzig, que ce soit sur le plan technique, physique, sur le plan collectif à revoir, mais je pense que quand même c'est au-dessus. Et ils enchaînent quand même un gros calendrier, donc il faut qu'ils gagnent tous leurs matchs possibles pour s'alléger en fin de calendrier, en fin d'année. Donc voilà. Et en plus, ils ont joué Chelsea dimanche dernier, ils ont gagné 2-1. Ils vont jouer Arsenal à l'Emirates Stadium dimanche prochain, donc il faut que je sais plus comment il s'appelle, Arne Slot, l'entraîneur de Liverpool, il faut qu'il réussisse à prendre 2 ou 3 buts d'avance sur le RB Leipzig pour pouvoir faire tourner à la 60e, 70e, comme ça il repose pour lundi et puis comme ça après ça repart comme un 40. Enfin voilà. Du coup, moi les matchs que je vais voir, je vous les refais vite fait. C'est AS Monaco, Étoile Rouge de Belgrade, PSG, PSV, Stade Brestois, Bayern Leverkusen et Barça Bayern. Du coup, c'est les 4 matchs que je vais voir en priorité, plus le Real Madrid qui joue contre le Borussia Dortmund. Je vais me le refaire, je pense, vendredi. Du coup, voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. On approche des 50 abonnés, donc ça ferait plaisir que vous fassiez tout ça, comme ça on pourra faire des nouveaux projets, pardon. Et dites-moi en commentaire aussi si vous êtes d'accord avec moi, si vous avez des trucs à redire, si j'ai fait le bon choix sur les matchs. Et du coup, voilà. Salut!